Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mercredi le 24 juin 2026, je vais commencer par vous souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste, patron des Québécois, ou comme disait ma mère autrefois, des Canadiens français. Peu importe, c'est notre fête aujourd'hui, réjouissons-nous. Alors, je vous disais hier que, à son insu, le disciple abandonne à son chef religieux son propre sens critique ainsi que tout son pouvoir d'adulte intelligent, autonome et capable de discernement. B. De même, actuellement, à son insu, le citoyen abandonne à son gouvernement son propre sens critique ainsi que tout son pouvoir d'adulte intelligent, autonome et capable de discernement. Tantôt, le début de ma phrase, c'était « Ah ». Je ne suis pas sûre si je l'ai dit, là, je ne suis plus certaine. En tout cas, vous vous souvenez, je fais toujours un parallèle entre les gourous de sectes, les chefs d'État et les mondialistes. Alors, A, c'est, par exemple, ici, dans ce cas-là, la question des sectes, B, les citoyens et le peuple, finalement. OK, je continue. La vulnérabilité des personnes susceptibles d'intégrer une secte naît le plus souvent des épreuves subies durant la prime jeunesse, une enfance auprès de parents plus ou moins adéquats, des parents qui, également, ont failli dans l'encadrement essentiel qu'un enfant doit recevoir pour développer son autonomie psychologique et spirituelle une fois devenu adulte, à savoir la bonne mesure des comportements socialement bien ajustés, des comportements favorisant le bien-être personnel et collectif. Finalement, une éducation qui aide l'enfant à départager le bien du mal. Un manque éducationnel à ce niveau construit des adultes inquiets, anxieux ou peu sûrs d'eux. Ils vont chercher auprès des sectes et de leurs chefs une sécurité intérieure qui leur fait défaut, car au milieu de ce groupe religieux, le bien et le mal, définis d'avance, offrent l'avantage d'une certaine sécurité intérieure. Fini les tiraillements du cœur et les incessants questionnements. On n'a plus de questions à se poser, ni de réponses à trouver. C'est attrayant, confortable d'une manière sur le plan intérieur. Voilà une attrayante sécurité psychique pour des personnes qui ont manqué d'encadrement parental. Je crois que ce manque d'assises de certains anciens enfants devenus adultes joue également un rôle dans le besoin des gens à recevoir du gouvernement des instructions précises, des consignes claires sur les décisions à prendre relativement à la COVID et à son injection. Pensons à la chanteuse québécoise Guylaine Tanguay. Dans la vidéo suivante, elle explique que les règles la dispensent de réfléchir par elle-même et qu'à cause de ce fait, elle obéira à ce que son médecin lui recommandera. Vidéo. La chanteuse Guylaine Tanguay fait beaucoup réagir avec sa récente déclaration. Le titre de la vidéo, c'est « Moi, les règles, j'adore ça dans la vie parce que ça m'empêche 3 petits points. » C'était placé sur Facebook en novembre 2021. Éric Duhem, chef du PCQ,
Parti conservateur du Québec, le 17 novembre 2021, commente les propos de Guylaine Tanguay en s'exprimant ainsi. Guylaine Tanguay a l'honnêteté d'avouer et d'exprimer ce que plusieurs Québécois pensent et ressentent. Ça explique en grande partie la popularité actuelle de la CAQ, Coalition Avenir Québec, était le nom du parti politique du gouvernement québécois au pouvoir en 2021, idem en 2024. Il ne faut pas attaquer ou insulter Mme Tanguay. On doit la convaincre, dit M. Duhem. La convaincre que de réfléchir avant d'agir n'est jamais une mauvaise idée, que ton vrai boss, c'est toi-même, que peser le pour et le contre, c'est sain, que de se soumettre sans se questionner peut s'avérer très très dommageable. Faut pas que j'aille trop vite, là, autrement je dérape. Je partage l'avis d'Éric Duhem sur ce point. Les sectes sont très dangereuses psychiquement, spirituellement et affectivement. Je dirais même corporellement. Parfois, à cause de la violence physique employée pour, entre guillemets, redresser les rebelles. J'ai reçu des confidences à ce sujet dans la secte où j'ai vécu. L'histoire de Gabriel Lavallée dans son livre autobiographique « L'Alliance de la brebis » de la secte de Moïse en Gaspésie, au Québec, l'atteste également. Toutes les formes de violence se déploient quand le pouvoir est légué entièrement au divin, entre guillemets, prophète qui s'avère tout aussi incontestable que Dieu lui-même. C'est fort en ketchup, vous trouvez pas? Ah, je reprends mes comparaisons. Un chef de secte ne fait qu'une bouchée de son disciple si son dévot, dépossédé de lui-même, s'abandonne totalement à lui en toute confiance. Il demeure à sa merci. Pour ce faux berger des âmes, la fin justifie les moyens, ce qui sous-entend qu'il demeure difficile d'évaluer jusqu'où ira sa bassesse, la bassesse de ses comportements afin qu'il assouvisse pleinement ses désirs d'argent et de domination. B. Pour nos chefs d'État, ainsi que pour les mondialistes, surtout, la fin justifie aussi les moyens. Il demeure difficile d'évaluer jusqu'où ira la bassesse de leur comportement afin qu'ils assouvissent pleinement leur désir d'argent et de domination. Vous voyez, comme j'ai déjà dit au début de ce chapitre-là, je reprends les mêmes mots, les mêmes expressions pour que vous puissiez faire plus facilement les parallèles. C'est le même fondement de comportement psychique qui est en dessous du comportement des chefs de secte et des chefs d'État et des mondialistes. C'est la même poutine de base. Pour parvenir à ses fins, ce mauvais berger ne se laisse pas arrêter par les interdits sociaux normalement acceptés. Aucune considération morale ne l'en détourne. Dans l'Évangile, le Christ se définit comme le bon berger.
venu sur terre pour que ses brebis aient la vie en abondance. Il est prêt à donner sa vie pour elles, et il la donne, effectivement, jusqu'au bout. Alors que le voleur, le mauvais berger, ne vient que pour voler, tuer et détruire, puisqu'il ne travaille que pour l'argent ou tout autre intérêt strictement personnel. Quand il voit venir le loup, il abandonne ses brebis et il s'enfuit, tel qu'évoqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. On le trouve bien actuellement, on le voit bien, je reprends, on le voit bien actuellement avec les restrictions sanitaires exigées, les confinements et les couvre-feux qui n'ont pas lieu d'être sur le plan de la santé. Les jours du grand jury l'expliquent en détail. Comment également ne pas le remarquer en constatant la chute rapide de l'économie? Elle s'affaiblit considérablement et menace d'ébranler complètement nos structures sociales sur une très longue période. Malheureusement, dans leur inconscient, une grosse partie des populations du monde, terrorisées par la fausse menace covidienne, investissent les gouvernements d'une autorité qui se confond à la mission parentale. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain. D'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi, je vous invite à aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour 40 $. Vous avez toutes les informations sur ma première publication de ma page Facebook. Alors à demain!